Des lèvres encore gonflées, une dent cassée, des côtes fêlées. Lucie se souviendra longtemps de l'agression qu'elle a subie hier au rond-point des casernes. Vers 16h30, la gilet jaune et son mari sont devant le barrage lorsqu'une grosse berline tente de forcer le passage. Un homme particulièrement musclé sort alors du véhicule pour retirer les pneus. Je suis intervenue en lui disant qu'il devait attendre comme tout le monde 5 minutes. Et donc il m'a poussé, tapé une première fois où j'ai atterri sur la voiture, la première voiture qui attendait depuis 5 minutes avant lui. Et j'y suis retournée en lui disant de ne pas faire ça. Et il m'a tapé une seconde fois où là je me suis étalée par terre et il m'a cassé une dent. Et j'ai des hématomes de partout. L'agresseur est en fait le garde du corps du directeur d'une grande enseigne d'électroménager. Il fuira après son geste. Devant les yeux éberlués des nombreux témoins de la scène, dont le mari de Lucie. Il a préféré taper une femme que s'adresser à des hommes. Et je trouve ça vraiment dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Ensuite, il a pris la fuite. Je dis bien, il a pris la fuite. Le garde du corps est descendu de la voiture de ce monsieur. Il est parti en courant. Je suis désolé qu'on soit garde du corps de monsieur un tel ou quoi que ce soit. En France, il est interdit de porter une arme. Pour porter une arme, il faut une autorisation. Il était armé ? Il était armé. On voyait la crosse d'un revolver ou d'un fusil sous le siège passager. Devant la police, le directeur de l'enseigne niera dans un premier temps connaître l'homme qui est descendu de sa voiture avant de contacter plus tard la victime pour lui proposer un arrangement. Mais Lucie et son mari ont préféré déposer plainte.